Une plongée dans l'univers des baleines et des dauphins, c'est ce que propose l'association Mon École Ma Baleine. Avec ses jeux éducatifs, ses outils pédagogiques et son exposition, elle a l'habitude de faire la tournée des écoles. Aujourd'hui, ce sont elles qui viennent à sa rencontre à l'occasion du village des sciences. L'occasion de faire la lumière sur des animaux mal connus qui vivent pourtant au large de nos côtes et qui ont besoin d'être protégés. Alors au large de la Guadeloupe, on a 22 espèces quand même, ce qui est pas mal. Et au niveau des cétacés, contrairement à ce qu'on pense, c'est assez facile de pouvoir les observer. Par exemple, la baleine à bosse, quand elle vient, de décembre à mai, on peut la voir très facilement depuis la côte. Donc il n'y a pas besoin d'un bateau, il n'y a pas besoin de faire des visites spécifiques. Si on est attentif, on peut quand même tomber dessus assez facilement. La méthode ludique appliquée par l'association semble porter ses fruits. Les plus jeunes ont déjà retenu des notions après quelques minutes passées sur le stand. Sur les cétacés, j'ai compris qu'ils doivent aller dans l'eau chaude pour réchauffer leur bébé et qu'ils doivent faire un régime des fois. La baleine, ça vient une seule fois ici en Guadeloupe en décembre. La baleine, c'est un mammifère. Près de 1000 élèves de tous les niveaux sont attendus sur ce village pour contribuer à développer leur culture scientifique. Culture déjà bien fournie sous nos cieux. Il faut savoir qu'en Guadeloupe aussi, nous avons le plus grand dispositif de recherche à caractère scientifique au niveau des départements français d'Amérique, puisque nous accueillons déjà la faculté de sciences que nous avons à Fouilleul. Nous accueillons aussi beaucoup d'instituts de recherche, l'INRA, le CIRAD, l'Institut Pasteur, le BRGM et plein d'autres. Donc moi je pense vraiment que c'est quelque chose qui est inscrit dans les consciences collectives guadeloupéens et au quotidien, nous avons recours à la science à travers nos téléphones portables, à travers la télévision, qu'on se sert un café le matin aussi, on fait de la chimie, donc tout ça c'est de la science au quotidien, voilà. Pendant 3 jours, il sera ainsi possible de découvrir différentes facettes des sciences. Le grand public est attendu samedi matin.